Bonjour, donc dans cette vidéo on va terminer le cours sur les fonctions à plusieurs variables et on va parler de différentiel. Donc la différentielle c'est l'équivalent pour les fonctions à plusieurs variables de la dérivée. Avant de parler de différentiel, ce que je voulais vous dire c'est que pour une fonction d'une variable, vous avez l'approximation suivante que f de a plus h, c'est f de a plus h fois f' de a plus un petit o de h. Donc ça c'est quelque chose qui est négligeable par rapport à h. Et donc on peut approcher f de a plus h par la fonction affine en h, f de a plus h fois f' de a. Ça c'est un nombre et ça c'est un autre nombre. Pour les fonctions à deux variables, ce que vous allez avoir, c'est que f de x plus h y plus k, c'est égal à quoi? C'est égal à f de x plus xy, pardon. Donc ça, c'est comme tout à l'heure, plus h fois d rond f sur d rond x de xy, plus k fois d rond f sur d rond y xy, plus un petit o de la norme du vecteur xy. Donc un petit o de x, pardon, de h et de k. Donc un petit o de h, k. Voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que cette quantité-là, c'est une quantité négligeable par rapport à ce qu'il y a avant. Et donc, en fait, ce que vous voyez, c'est que la quantité f de x plus h, y plus k, elle peut être approchée par f de xy. Donc, xy, il faut avoir à l'esprit que c'est fixe. Et h et k varient un tout petit peu. Sont très proches de 0, mais varient autour de 0. Et plus cette quantité-là, cette quantité-là, c'est linéaire par rapport à h et par rapport à k. Et bien ça, si on note le vecteur hk comme ça, en colonne, et vous voyez que cette quantité-là, c'est le produit scalaire entre hk et le vecteur que je vais noter en ligne, d rond f sur d rond x en xy, point virgule, d rond f sur d rond y, donc la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable de xy. Le produit scalaire de ce vecteur-là par celui-là. Donc je vous rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est première composante du premier fois première composante du deuxième, plus deuxième composante du premier fois deuxième composante du deuxième. Donc ça fait exactement la quantité qu'il y a ici. Et donc ça, ce vecteur-là, donc joue exactement l'équivalent en remplaçant le fois qu'il y a ici par un produit scalaire, me joue exactement l'équivalent de f' de a, de la dérivée. Et donc cela amène à la définition suivante, c'est que la différentielle, j'écris pas différentielle, j'écris juste diff, de f en x, point virgule y, donc x et y sont fixés, et le vecteur dérivé partielle par rapport à la première variable en xy, point virgule, dérivé partielle par rapport à la deuxième variable xy. Voilà. Et donc ça joue vraiment l'équivalent, par la formule qu'il y a ici, là, de développement limité, ça joue exactement l'équivalent de la dérivée pour les fonctions affines. Les fonctions d'une variable. Donc, une fois que vous avez la différentielle, en fait, ce que on peut constater, alors c'est pas forcément évident pour vous, mais là il va falloir me croire, c'est que si, donc j'écris une proposition, c'est que si f admet un extrémum, donc soit un max, soit un min, un extrémum
en xy, alors ça implique que la différentielle de f en xy, ça c'est la différentielle, hein. Donc ça, je peux le noter comme ça, noter df x, y. Voilà, la différentielle de f en xy, c'est égal au vecteur nul, en fait. Donc c'est égal à 0,0. Donc ça signifie que la dérivée partielle de f par rapport à x en xy, c'est égal à la dérivée partielle par rapport à y en xy. Ça, c'est égal à 0. Et ça, on dit que f admet un point critique. Un point critique. Donc ça, c'est une terminologie que vous devez savoir en xy. Donc, on dit aussi que xy est un point critique pour f. Voilà. Donc, un exemple tout bête, c'est donc de recherche de points critiques. Par exemple, si vous prenez f de x y égale à x carré plus y au carré, vous avez que la dérivée partielle de f par rapport à x, donc ça fait 2x, la dérivée partielle de f par rapport à y, ça fait 2y, et donc pour que le point xy soit un point critique, bah, il faut que les deux fonctions qui sont là s'annulent. Et ben, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y a qu'un seul point critique, c'est le point 0, 0. Et ce point critique là, donc si on revient sur le théorème dit que si vous avez un extrémum, forcément c'est un point critique. Donc en fait, quand vous cherchez soit le maximum, soit le minimum d'une fonction à plusieurs variables, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est rechercher les points critiques. Parmi ceux-là, tous ne seront pas des extrémums, hein, tous seront pas, enfin des extrémas, tous seront pas des minimums ou des maximums, mais c'est parmi ceux-là qu'il faut les chercher. Et ça correspond au fait que pour les fonctions à une variable, la dérivée s'annule, hein, donc vraiment c'est vraiment la même chose. Donc comment est-ce que on regarde ça sur les fonctions à plusieurs variables? Donc j'ai dessiné ici la fonction x carré plus y carré. Ben, vous voyez bien que en 0, 0, il y a un point critique et que en fait c'est un minimum pour la fonction. Voilà. Donc il y a des théorèmes qui permettent de déterminer, mais c'est assez compliqué. Enfin, c'est pas assez compliqué, c'est juste que c'est hors programme et qu'on le verra pas. Qui permet de déterminer quand on a un point critique si c'est un minimum, un maximum ou rien du tout. Si vous prenez la fonction f de x égale à xy, donc je l'ai dessiné ici, si vous calculez les dérivées partielles, vous apercevez que les dérivées partielles, ça donne un point critique qui est le point 0, 0, l'origine. Et en fait, vous voyez que ce point critique n'est pas un extrémum, ni un minimum, ni un maximum, parce que c'est ce qu'on appelle un point sel. Donc c'est marqué dans le cours, ça. Vous voyez que si vous approchez de 0, 0 par cette direction-là, ben vous grandissez. Là, vous voyez, là vous montez, ça un col. Mais par contre, ici, vous descendez. Donc c'est ce qu'on appelle un point sel, c'est ni un maximum, ni un minimum. Voilà. Donc ça clôt la notion de différentiel point critique clôt le chapitre sur les fonctions à plusieurs variables. Vous pouvez faire l'exercice 2 que j'ai donné dans le polycopier là, de médecine pour la recherche des points critiques, mais vous faites que la recherche des points critiques. Vous ne cherchez pas à déterminer si c'est un minimum ou un maximum, parce que ça on n'a pas les outils pour le faire. Vous pouvez éventuellement le faire graphiquement, mais ça prouve rien, hein, donc voilà. Et puis on commencera soit les stats, soit les espaces vectoriels si vous êtes intéressé. Voilà.